Bienvenue dans 10 minutes Movie Recap. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un film d'action américain de 2021 intitulé Nobody. Avant de commencer, attention, il y a des révélations. Hutch est assis à un bureau couvert de sang. Il allume une cigarette et ouvre une boîte de thon pour nourrir un chaton. Un flic lui demande qui il est. Il lui répond qu'il n'est personne. Nous faisons un flashback sur la vie ennuyeuse et banale de Hutch. Il va au travail, il rentre chez lui, il sort les poubelles. Une nuit, il se réveille et après s'être occupé de ses enfants, Blake et Abby, il entend un bruit en bas et va voir. Brandissant un club de golf, il commence à appeler la police lorsque deux voleurs armés et masqués l'affrontent, réclamant de l'argent. Il leur donne ce qu'il a, puis ils prennent sa montre. Il remarque que l'un d'eux a un tatouage sur le poignet. Soudain, Blake attaque les voleurs. Hutch se retient de frapper le voleur avec le club de golf et dit à Blake de le laisser partir. Le voleur frappe Blake, puis sa femme, Becca, apparaît, leur disant de prendre ce qu'ils veulent et de partir. Les voleurs s'enfuient en disant qu'ils ont choisi la mauvaise maison. Blake est vraiment en colère contre son père et Hutch semble être gêné de ne pas avoir protégé sa famille. Cette nuit-là, il descend dormir sur le canapé où il est rejoint par Abby, qui lui dit qu'ils ont besoin d'un chat. Il répond qu'il pensait la même chose. Au petit déjeuner, Blake dit à son père qu'il doit interviewer un ancien combattant pour son projet d'histoire. Hutch répond qu'il ne connaît personne, mais qu'il devrait peut-être parler à son grand-père. Hutch se met au travail. Il travaille avec Charlie, le frère de Becca, qui lui dit qu'il a entendu dire qu'il y a eu une effraction la nuit dernière. Il lui donne une arme et lui dit de garder sa sœur en sécurité. Son patron est Eddie, le père de Becca. Hutch a proposé de racheter l'entreprise à Eddie, mais ce dernier n'est pas satisfait de l'offre qu'il lui a faite. Hutch s'assied pour écouter de la musique et boire un verre. Il discute par radio avec son ami Joe. Il lui dit que les agresseurs étaient un homme et une femme d'une vingtaine d'années, effrayés et désespérés. Il décrit l'arme, avec un niveau de détail tel qu'il peut identifier que le flingue n'a pas été utilisé depuis longtemps et que la chambre est déchargée. Joe lui dit qu'il comprend pourquoi il n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait, mais il lui dit aussi de ne pas agir de façon stupide. Après le travail, il va rendre visite à son père et lui prépare le dîner. Il regarde une photo et son père lui demande s'il se souvient de qui il était avant. Hutch rentre chez lui d'humeur positive mais Blake est toujours en colère. Abby s'inquiète de ne pas trouver son bracelet de chaton. Hutch réalise qu'il était dans le bol d'argent que les voleurs ont pris. Il ressort et se rend chez son père où il prend son arme et sa carte d'identité du FBI. Il prend le bus pour aller en ville et vérifie les salons de tatouage pour voir si quelqu'un reconnaît le dessin. Dans un salon, les hommes se rendent compte qu'il ne s'agit pas de sa carte d'identité et tentent de l'intimider. Cependant, l'un des hommes reconnaît un tatouage de jeu de cartes sur son poignet. Il se lève, dit merci pour le service et s'enferme dans une pièce. L'autre homme lui propose de l'aider et Hutch lui demande où il peut trouver la personne au tatouage qu'il voit en photo. Dans un appartement, un couple s'installe pour dîner. Soudain, Hutch apparaît et frappe l'homme au visage avec son arme. Il exige qu'il lui rende sa montre et le bracelet en forme de chat. L'homme ne sait pas de quoi il parle, mais Hutch lui hurle dessus. Soudain, un bébé pleure et Hutch s'en va. Il sort et cogne contre le mur. Alors qu'il prend le bus pour rentrer chez lui, un groupe de voyous ivres monte à bord et commence à causer des problèmes. Alors qu'il intimide les autres passagers, Hutch se lève et fait descendre le chauffeur du bus. Il sort son arme, enlève les balles et menace tous les voyous. Il commence à le frapper mais il se défend avant d'être projeté à travers la fenêtre du bus. Il remonte dans le bus et dit aux autres passagers de s'enfuir. Il achève ensuite le reste des voyous. Il descend du bus et s'excuse auprès du chauffeur pour le désordre. Il rentre chez lui et trouve Becca qui l'attend. Elle s'inquiète de ses blessures et l'aide à se nettoyer. Il lui dit qu'ils n'ont pas été très proches depuis des années et qu'elle lui manque. Il se souvient de ce qu'il était. Cette nuit-là, elle le caresse dans son lit. Dans un club russe, Julian sort d'une voiture et traverse la route en ignorant la circulation en sens inverse. Il entre dans un club, prend un verre avant de monter sur scène et commence à chanter et danser avec une fille. Il reçoit des applaudissements chaleureux. Après, il demande à quelques hommes si la sécurité est à leur goût. Il semble satisfait mais demande pourquoi il a cet homme dans son équipe. L'homme s'appelle Pavel.
L'un des hommes dit à Julian que son chant et sa danse n'inspirent pas confiance à quelqu'un qui est censé protéger leur argent. Julian brise un verre et l'utilise pour exécuter un spectateur et demande si l'homme est confiant maintenant. Julian reçoit un appel téléphonique. Il apparaît que l'un des voyous du bus était son frère. Julian s'en prend aux autres voyous et exige de savoir comment trouver cet homme. L'un des hommes brandit la carte de métro de Hutch qu'il a fait tomber pendant la bagarre. Hutch prend son petit déjeuner et se fait rejoindre par Blake. Il parle enfin de l'intrusion et Hutch lui dit qu'il est fier de lui. Hutch reçoit un appel l'informant de l'implication du frère de Julian. Plus tard, au travail, il reçoit un message lui demandant d'aller voir le barbier. Lorsqu'il arrive, il demande des nouvelles de Julian et on lui fournit immédiatement un dossier. Julian a également une équipe qui enquête sur Hutch. Une fille tente de faire chanter quelqu'un au Pentagone pour qu'il révèle des informations sur Hutch, mais son dossier semble être classifié. Les informations qu'il obtient le désignent comme « personne ». Cela la perturbe tellement qu'elle part dès qu'elle a donné l'information à Julian. Le barbier explique à Hutch que Julian est actuellement le babysitter de l'Obshak, des millions de dollars américains appartenant à la mafia russe qui est toujours en mouvement. Le barbier explique que Julian s'est lassé de ce rôle. Au dîner, Hutch remarque que des voitures circulent dans la rue. Il demande à tout le monde de se rendre au sous-sol et les enferme dans la panic room. Il demande à Becca de ne pas appeler les secours et éteint les lumières avant qu'une bande d'hommes armés n'entre dans la maison. Hutch les attaque un par un pendant que sa famille écoute d'en bas. Mais l'un d'eux le met hors d'état de nuire avec un taser et il est traîné hors de la maison et mis dans le coffre d'une voiture. Pavel insiste pour qu'il livre Hutch avant que le gang ne se rende à l'hôpital. Dans le coffre, Hutch parvient à se libérer des menottes et utilise un extincteur pour assommer Pavel et faire sursauter le conducteur jusqu'à ce qu'il s'écrase. Hutch sort de l'épave et parle avec Pavel. Pavel lui demande qui il était. Hutch répond « personne ». Il explique qu'il travaillait pour une organisation qui ne pouvait arrêter personne, alors il s'assurait qu'il n'y avait plus de survivants à arrêter. Il baisse les yeux et semble déçu de constater que Pavel est mort. Hutch rentre chez lui en courant. Pendant ce temps, son père reçoit un appel lui annonçant que la situation s'est aggravée. De retour chez lui, Hutch évalue les dégâts et les corps morts et blessés avant de libérer sa famille. Il cache les yeux d'Abby avant qu'il ne les mette dans la voiture et les envoie dans un endroit sûr. Hutch s'assied pour parler avec les membres du gang blessés qu'il a fait asseoir dans la chambre forte. Il leur parle d'un homme qu'il était censé exécuter pour avoir volé des lingots d'or. Mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sincèrement désolé de ce qu'il avait fait, Hutch a choisi de lui épargner la vie et a gardé l'or. Un an plus tard, il prend de ses nouvelles et constate que l'homme a tourné la page et mène une vie heureuse. Hutch était jaloux et voulait ce que l'homme avait, il a donc décidé de dire à ses patrons qu'il partait. Ils étaient ennuyés, mais il a fait de son mieux pour commencer une nouvelle vie, et c'était bien. Il s'arrête en remarquant le bracelet du petit chat d'Abby sous le canapé. Il met le feu à la pièce et les laisse dans l'incendie. La maison brûle tandis que Hutch part, emportant la voiture de son voisin. Des membres de la bande de Julian vont chercher le père de Hutch, mais celui-ci les tue facilement. Hutch se met au travail et donne l'or à Eddie en échange de la société. Charlie n'est pas content, mais Hutch le neutralise et Eddie conclut l'accord. Il leur dit de partir. Julian regarde les informations concernant l'incident dans le bus. Il donne des instructions pour rassembler tous les hommes qui l'ont. Au travail, Hutch se prépare au combat. Joey le contacte et lui conseille de ne pas s'engager avec Julian. Plus tard, Hutch entre dans l'Obshak et abat les personnes qui s'y trouvent avant de mettre le feu à tout l'argent liquide. Il se rend ensuite au club où Julian chante. Julian l'approche et Hutch lui dit qu'il est venu pour le spectacle. Plusieurs armes sont braquées sur Hutch, mais il révèle qu'il a une bombe sur la table devant lui. Tout le monde part et Julian s'assoit. Hutch lui dit qu'il a tout brûlé. Julian est furieux, mais Hutch lui dit qu'ils ne sont toujours pas quittes, car Julian est venu chez lui. Hutch lui dit que même s'il le tue, il est tenu de dédommager tout l'Obshak. Il pourrait simplement disparaître et vivre sa vie, loin de Hutch et de sa famille. Hutch lui dit de réfléchir et sort du club, toujours avec la bombe dans les mains.
Il monte dans la voiture et croise les doigts. Julian apparaît à la porte et demande à sa bande de le suivre. Julian tire sur Hutch alors qu'ils le poursuivent dans les rues. Il les conduit à son travail. Alors qu'il sort de la voiture, on lui tire dessus, mais son père et Joey l'attendent pour l'aider. Ils entrent à l'intérieur et abattent les membres du gang qui tentent de s'approcher. D'autres sont abattus par des pièges. Les 3 hommes abattent calmement tous les hommes de Julian et semblent s'amuser. Cependant, Julian parvient à blesser Joey et ils se mettent tous à l'abri. Comme ils n'ont plus de munitions, Hutch attache la bombe à un bouclier par balle et court vers Julian. Il est protégé de l'explosion et Julian est tué. Hutch leur dit de sortir car il entend la police s'approcher. Il appelle sa femme pour s'excuser et lui demander une nouvelle chance. Il ramasse un chaton et une boîte de thon. Plus tard, alors qu'il est interrogé par la police, il reçoit un coup de téléphone et il est relâché. 3 mois plus tard, Hutch et Becca visitent des maisons. L'agent immobilier reçoit un appel téléphonique et dit à Hutch que c'est pour lui. Celui-ci semble inquiet en prenant l'appel. Après avoir raccroché, il demande si cette maison a. Becca termine sa phrase. Un sous-sol? Le père de Joey et Hutch conduisent une caravane. Le vieil homme demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement prendre l'avion, mais Joey lui rappelle qu'il transporte un chargement d'armes. Ils rigolent entre eux. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, et n'oubliez pas d'activer vos notifications